Je sais pas, ça marche, c'est bon. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. À l'instant, Kylian Mbappé a été questionné à plusieurs reprises sur son entente avec Michael Olise et Ousmane Dembélé. On a vu ce switch sur la seconde période entre Dembélé un peu plus à droite et Olise dans l'axe. Vous avez dit après le match que c'était mieux quand Michael touchait beaucoup plus de ballons. Vous avez envie de le fixer en numéro 10, Michael Olise, et de remettre Dembélé à droite, ou ça sera la permutation permanente? Merci. C'est bien, vous parlez de 3 joueurs, mais il y en a d'autres qui doivent être connectés parce qu'il y a déjà un 4e qui est de l'autre côté, et puis les milieux pour avoir les ballons. Donc c'est pas qu'une affaire de relation directe entre 2 ou 3 joueurs. Le positionnement, il y en a un initial. Après, c'est plus... il peut évoluer, tout dépend de ce que fait l'adversaire. Là, je l'ai changé de par le positionnement du Sénégal qui refermait beaucoup à l'intérieur et ça laissait... peu d'espace aux joueurs axiaux. Et il y a aussi le fait que tous les joueurs qui sont là ont eu des matchs avec leur club tous les 3-4 jours dans des systèmes différents, avec des positionnements peut-être différents. Et même s'ils sont intelligents et capables de s'adapter, ça devient naturel des réflexes qu'ils ont en club. J'en ai parlé aussi avec Désiré Doué sur un positionnement plus intérieur qu'extérieur. S'il y avait beaucoup de temps pour répéter, certainement ça serait mieux, mais il faut être efficace. Donc il y a une position de départ, mais il y aura toujours, comme je l'ai toujours fait, et laisser aux attaquants une liberté aussi pour être moins prévisible pour l'adversaire. Bonjour Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Demain, il pourrait y avoir des changements dans votre 11 de départ. Ça répondra à quelle logique? À la mienne, c'est déjà pas mal. Non, sans plaisanter, vous avez le droit d'en avoir d'autres, non, mais c'est pas interdit de faire des changements. Maintenant, je vais vous dire clairement, l'objectif prioritaire, c'est d'aller chercher la victoire et la qualification sur ce deuxième match. Que les 11 joueurs qui ont débuté il y a 6 jours aient tous récupéré, il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche pas que je peux être amené à faire des changements aussi, sans changer. L'objectif que je viens de vous dire, c'est d'assurer la qualification sur ce match de demain. Aquí. Hola, Didier, en español. Vale. No sé si le ha dado tiempo a ver un poco de lo que ha hecho España esta mañana. Poquito. ¿Le apetece jugar contra España y tener una pequeña revancha de lo que pasó en la Eurocopa? ¿O le parece que Lamine Yamal ya está en el camino de lo que necesita el equipo español? ¿Qué le parece? Je ne vais pas parler de l'équipe espagnole, je les aime bien, c'est le favori, ils ont fait un très bon match. Nous, on a commencé à les voir, on était dans l'avion et puis après on était à table. Ils ont fait un très bon résultat, bien évidemment. Je ne pense pas à revanche. Moi, il n'y a pas de revanche dans le football. Il y a ce qui s'est passé qui fera partie de l'histoire. Et puis ce qui arrivera, je ne le sais pas et vous non plus, si on a à se rencontrer. En ce qui concerne Lamine Yamal, le fait que quand il est sur le terrain et en pleine possession de ses moyens, je n'ai pas de doute que l'équipe d'Espagne est plus forte avec lui, parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Donc l'Espagne a son parcours, elle aura son dernier match, et puis on verra après. Bonjour Didier, Jean-Louis Tour, RMC Sport, en face, sous les caméras. Là où j'ai levé la main, un peu plus bas. Pardon. Voilà. Concernant Ousmane Dembélé, alors même si Kylian nous a dit qu'il avait été le meilleur offensif en première période, que sans lui le premier but n'aurait pas existé, on a eu le sentiment qu'il était moins en vue que les autres joueurs offensifs. Ah, vous êtes sur son dos, hein? Non, c'est une question. Toi, tu peux. Il y en a non s'arranger. Bon. Non, mais vous trouvez pas que c'est un sujet? Si, mais bon, vous pouvez changer de sujet quand vous voulez. Je sais pas si vous trouvez que c'est un sujet, allons-y. Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour essayer de voir un meilleur Ousmane Dembélé sur le match de demain? Il a eu une première mi-temps difficile, comme l'équipe de France, de par ce qu'a proposé le Sénégal et aussi parce qu'on a eu du déchet technique dans l'avant-dernière et dernière place. Après, comme je viens de le dire, il y a des réflexes par rapport Ousmane joue dans son club, même si vous êtes obligé de bien le placer quelque part. Il part avant-centre, mais durant le match, des fois il stationne à droite, il n'est pas souvent avant-centre, mais il n'a personne devant lui, plus haut que lui.
Là, c'est pas le cas. Comme d'autres joueurs, ça peut être le cas des Parisiens ou même des milieux de terrain qui jouent toute l'année dans un milieu à 3 pointes basses. Ça n'a rien à voir avec un milieu à 3 pointes hautes, mais il y a des réflexes naturels, donc c'est des ajustements à trouver, même si Ous, sur la deuxième mi-temps aussi, était beaucoup mieux. Et il ne faut pas oublier la première mi-temps de l'arrière-gauche Diouf du Sénégal. Il a fait que monter. Hein. En deuxième mi-temps, il n'est pas monté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Ous en face, et quand il y a Ous en face, il y a ça aussi. Ça peut conditionner, comme ça peut, on parlait avant avec votre collègue espagnol, si vous avez Lamine Yamal en face, vous prenez un peu de précaution quand même. Donc c'est des ajustements, mais c'est pas que lui. Ousmane dépend des autres aussi. C'est des repères qui sont pas naturels, qui peuvent, parce qu'ils ont cette capacité, c'est des grands joueurs, et sur la capacité technique et l'intelligence de jeu aussi. Après, tout dépend de ce que propose l'adversaire. Là, le Sénégal, il fermait. Déjà, il ferme l'axe, et nous, on était beaucoup trop dans l'axe. Donc, dès qu'on a pu ouvrir un peu et obliger leurs latéraux à s'écarter, ben forcément, ça laisse plus d'espace au cœur du jeu. Bonjour Didier, Yannick Lacombe, ici. Oui. Magazine Elf Freund. L'Irak est une équipe qui a quand même réussi à faire match nul contre l'Espagne il y a quelques semaines. Oui. À votre avis, quelles sont les qualités de cette équipe et sur un plan tactique, qu'est-ce que vous attendez de l'Irak demain soir? Merci. Je vous le dis, pour moi, ce n'est pas une petite équipe. Déjà, ils ont été se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une très bonne équipe sud-américaine. Et c'est pas... non, sud-américaine, pardon, des fois. Et après, ils ont fait match nul contre l'Espagne. Et puis, le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. Donc, c'est une équipe, à moins qu'elle change, mais qui a l'habitude d'un système qui est plutôt en 4-4-2, avec deux joueurs de pivot devant, avec des automatismes. Ils répètent, ils savent faire. Il y a des relations techniques entre les joueurs, parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Donc, il ne faut pas penser que ça va être un match facile, parce qu'elle a de la qualité. Et j'ai vu tellement d'autres matchs où, sur le papier, il y avait une différence entre les deux équipes, mais ça n'a pas empêché les plus petites sur le papier de créer des problèmes. Et même la grande équipe d'Espagne, sur le premier match... a eu quelques soucis, tout de moins par rapport aux résultats. Donc, avec le même sérieux, la même concentration, la même implication, en sachant l'objectif qui est le nôtre, que je vous répète, c'est de faire en sorte, après ce deuxième match, d'être qualifié. Didier, bonjour. Ici. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Je vais pas parler d'Ousmane Dembélé, mais du milieu de terrain. Je me projette. Si d'aventure Aurélien Tchouameni venait à ne pas démarrer demain, est-ce que ce serait une manière de le faire souffler après une saison où il a beaucoup joué, ou deux, une manière de lui montrer qu'il y a de la concurrence derrière? Bon, rien du tout. Vous n'êtes pas censé savoir. Les semaines d'habitude, je mélangerai tout le monde, comme ça vous ne me poserez pas les questions. C'est de la gestion, il n'y a pas à enlever quelque chose à l'un et donner à l'autre. Je suis évidemment, je ne vais pas vous parler des différentes réflexions que j'ai. Je vous ai donné la priorité avec l'objectif, mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir d'autres objectifs par rapport à ce match-là, celui qui nous attendra dans 4 jours face à la Norvège et qui sera aussi décisif. Pas autant décisif que celui-là, mais il sera quand même décisif. Et puis après, parce qu'il y a 4 jours aussi, et 4 jours, c'est pas 6 jours. Donc, et puis tous les joueurs, le 11 qui a débuté, il ne peut pas faire tous les matchs non plus. C'est pas enlever à l'un parce qu'il n'a pas été bon et donner à un autre. Voilà, parce que je considère aussi que dans mon groupe, une petite vingtaine qui peut s'estimer avoir le mérite d'être titulaire. Mais malheureusement, il n'y en a que 11, donc que je puisse amener à faire des changements demain, oui, comme à chaque match d'ailleurs.
Oui, ici. Oui. Grégory Schneider, Libération. Qu'est-ce qui vous a plu contre le Sénégal? C'est-à-dire que sur le chemin que vous avez dessiné, qu'est-ce qui vous a semblé validé? Qu'est-ce qui vous a semblé correct? Qu'est-ce qui a été bien fait pour vous ce jour-là? Il est déjà loin, hein. On joue l'Irak là. Hein. Oui. Moi, je sais bien, on est à J plus 5. Mais déjà, d'avoir cette capacité avec les joueurs et le système qu'on a, à marquer des buts et à mettre l'adversaire en difficulté. Ça a été moins le cas en première mi-temps, parce qu'il y a eu du déchet technique, avant-dernière passe, dernière passe, et de par le positionnement en bloc resserré bas du Sénégal. Mais je suis convaincu que si on n'a pas ces joueurs-là offensifs sur le terrain, on n'aurait pas eu la capacité à mettre 3 buts. Donc c'est travailler là-dessus, mais il y a des ajustements de par des équipes qui sont différentes, mais nous pouvoir garder ça et le fait d'être toujours dangereux pour l'adversaire et le plus efficace possible. Bonjour Didier, sur votre droite. Yves Leroy pour l'équipe. Double question, encore un tout petit détail sur Ousmane Dembélé, désolé. Est-ce que vous le sentez libéré de ces problèmes physiques qui ont émaillé sa deuxième partie de saison? Et la deuxième, on annonce pas mal de pluie demain pour le match. Vous étiez plutôt préparé à la chaleur. Est-ce que pour ça aussi vous êtes adapté? Alors, deuxième partie de saison de Ousmane, malheureusement, c'est toute la saison. Hein. Donc, mais ça, c'est derrière lui, puisque vous savez le nombre de matchs titulaires qu'il a joué en Ligue 1. 9, 10. Mais c'est sa saison. Il n'a pas de souci de ce côté-là. Il n'a pas de gêne ou quoi que ce soit. Mais le fait, oui, il arrive avec une saison où il n'a pas eu à pouvoir enchaîner. C'est difficile pour n'importe quel joueur. Quand vous êtes bien, vous enchaînez les matchs, vous gardez le rythme. Quand vous avez des cassures à chaque fois... Et puis après, il a été géré comme il a été géré au PSG et qu'il amène avec nous. Donc il n'y a pas de retenue, qu'il puisse se libérer un peu plus aussi. Bien évidemment, il n'avait pas joué le premier match de prépa. Il a joué une bonne partie du deuxième. Donc lui aussi, je suis convaincu qu'il va monter en puissance. Alors, on avait prévu la chaleur, elle est là, plus ou moins. Qu'il y ait de la pluie, ça fera des économies d'eau et on aura une pelouse qui sera un peu plus rapide, qui est de bien meilleure qualité que celle qu'on a eue à New York. C'est vraiment très difficile. Et musculairement aussi, avec des joueurs, notamment au niveau des mollets, parce que l'herbe, c'est dur dessous et l'herbe est très courte. Là, les fibres sont un peu plus hautes. On a de la chaleur par moment. On a eu aussi des trombes d'eau à Boston. On ne va pas se plaindre. Hein. Autant pour la chaleur, et on a pris pas mal de protocoles en place qui ont servi dès Clairefontaine, qu'on maintient aussi. Maintenant, on ne va pas se plaindre, hein, parce que la chaleur, forcément, sur les organismes et la répétition des efforts, c'est quelque chose qui a un impact. Donc, s'il y a un peu de fraîcheur, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est apprécier la fraîcheur. On va prendre une dernière question avec Jean-François Pérez du JDD. Bonjour Didier. Oui. Vous disiez à l'instant espérer la qualification pour ce match contre l'Irak. Non, faire tout. Espérer, non. Faire tout pour avoir la qualification. Je voudrais savoir quelle importance revêt pour vous la première place du groupe, sachant qu'elle vous permettrait de rester dans cette grande région, on va dire, la plupart du temps dans ce tournoi, au lieu d'aller par exemple à Miami ou à Atlanta, qui sont des déplacements évidemment bien plus lointains. Merci. Oui. Je pense au premier objectif, qui est tout faire pour se qualifier. Après, comme je l'ai dit, c'est quasiment sûr que le troisième sera décisif pour le classement. Mais je ne sais pas, ça dépendra de notre match, ça dépendra de la confrontation après nous entre le Sénégal et la Norvège. Et évidemment, après ça, ça amène à des destinations différentes. Chaque chose en son temps, mais je sais qu'elles peuvent être plus longues, voilà, après, je n'ai jamais joué avec ça. Faisons en sorte déjà d'atteindre un objectif qui est le nôtre demain. Et sur le troisième, il y en aura un autre aussi.